Et voilà, donc on est parti pour ce soin alchimique découverte. Et ce soir, on est vraiment en lien avec notre confiance en nous-mêmes, en notre confiance en nous. Et donc déjà, pour la première chose que je voudrais vous dire, c'est merci pour votre confiance, parce qu'en général, quand on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué de faire confiance aux autres, c'est compliqué de venir tester des choses qu'on ne connaît pas, c'est difficile à plein de niveaux, en fait, de pouvoir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc merci à toutes celles qui viennent là pour la première fois tester un soin alchimique. Vous allez voir, c'est quelque chose de très agréable. Vous avez vu qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà participé à d'autres soins alchimiques. Elles sont toujours en vie et elles-mêmes, elles reviennent. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose d'incroyable, les soins alchimiques. Et surtout, le maître mot pour ce soir, c'est all-in. All-in, ça veut dire allez-y à fond. Pour celles qui sont dans le groupe privé Facebook, d'ailleurs, je vais le marquer ici. Donc, si vous voulez nous rejoindre dans le groupe privé Facebook, on met plein de choses en fait dans le groupe, que ce soit des vidéos, des photos, des réflexions. Donc, vous pouvez venir vous inscrire, c'est totalement gratuit. Et donc, dans le groupe privé Facebook, je vous ai dit, je crois, hier, que j'avais fini en fait de préparer le soin alchimique et qu'il allait envoyer. Donc, vraiment là, le but, ça va être pour une fois dans votre vie de vous autoriser à être vous-même et à envoyer qui vous êtes. D'accord? Donc ça va être vraiment l'objectif de ce soin alchimique, c'est d'être à fond dans ce que vous allez faire et d'y aller à fond et de vous révéler et de dire, voilà, je m'affirme, je suis Peggy et je prends ma place. Donc ça va être vraiment l'objectif de ce soin alchimique. Avant d'aller plus loin dans le soin alchimique, j'aimerais juste rappeler qui l'on est, parce que peut-être que certaines ne nous connaissent pas, ont peut-être encore jamais fait d'atelier ni de masterclass. Je suis celui qui fait rentrer les gens dans le Zoom. On était déjà identifiés. Et tout ça pour dire merci pour m'aider pour ton partage et merci pour l'animation et le fait de pouvoir rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est important en fait de dire qu'à la base, moi, je suis une super timide, je suis une super femme qui n'a pas confiance en elle. Je pense que le fait de ne pas avoir confiance en moi, ça m'a amenée dans des études qui n'étaient pas faites pour moi, qui m'a emmenée dans des relations qui n'étaient pas pour moi, voire des relations qui n'étaient pas forcément bienveillantes. Le fait de ne pas avoir confiance en moi, ça m'a amené à accepter des choses que je n'aurais jamais dû accepter. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. C'est que moi, je viens de cet endroit-là où je n'avais pas du tout confiance en moi, où la moindre chose me paraissait difficile parce que je pensais ne pas être assez bien, assez bonne ou assez je ne sais pas quoi pour y arriver et pour aller vers mes aspirations. C'est-à-dire que j'étais connectée à ma version la plus grande, ma version je voyais que j'avais en fait, en soi, même quand on n'a pas confiance en soi, on sait bien qu'on a quand même des potentiels, on voit bien qu'on a des talents, on voit bien qu'on a quelques dons et puis qu'on peut quand même se projeter. Mais même quand on se projette, finalement, on sait pas comment aller vers cette version de nous qui est là-bas et qui nous attend. Pour nous, ça nous paraît impossible, ça nous paraît trop loin, trop compliqué. Euh, voilà. Et donc, ce soir, le but, c'est que vous sentiez la femme que vous êtes déjà en vous, mais c'est juste la femme qui est endormie. Quand je parle de la femme que je voyais au loin, c'était la femme qui, en réalité, était à l'intérieur de moi. C'est juste que elle était en train de faire la belle au bois dormant, quoi. Et elle attendait quelque chose pour venir la réveiller. Donc, soit ce sont des études, soit c'est un job, soit c'est un mec, soit c'est un événement. Et alors qu'en réalité, on n'a pas besoin d'avoir un électrochoc, on n'a pas besoin d'aller dans des trucs pas possibles pour se réveiller. Donc, si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas avoir confiance en vous, c'est qu'en réalité, vous êtes un peu la belle au bois dormant qui se dit, il y a quelqu'un qui va venir révéler mon talent, il y a un homme qui va venir m'aimer comme moi, je ne me suis jamais aimée, il y a tout ça. Donc ça, c'est conscient ou inconscient, c'est pour ça que je vous donne des exemples. Et j'en rigole parce qu'en fait, je rigole de moi-même en réalité, où j'étais vraiment dans cet espace-là d'attente en pensant que c'était quelqu'un d'autre qui allait voir la beauté à l'intérieur de moi et qui allait la révéler. Alors qu'en réalité, comme d'habitude, en développement personnel, tout dépend en fait de vous, de qu'est-ce que moi je me raconte, de
comment moi je me vois, quel est l'amour que je m'apporte pour moi-même et qu'est-ce que je m'autorise à faire. Et j'avais envie de parler d'une chose parce que, c'est quand? Mardi, j'ai fait un soin alchimique ici à la maison, en Andorre. Et avant, je fais toujours une séance en fait de tirage de cartes pour voir un peu où la personne en est. Et ce que je vois, c'est qu'elle était vraiment dans cet espace de la petite fille parfaite. Et en général, les femmes qui n'ont pas confiance en elles, c'est les petites filles sages, les petites filles correctes, les petites filles, vous savez, avec le petit col Claudine, quoi. En fait, c'est vraiment la petite fille un peu introvertie où on dit elle est mignonne, elle est chou, elle est toujours calme, elle est toujours souriante, elle est toujours serviable, tatati tatata. Donc, je ne sais pas si certaines se retrouvent là-dedans. Gaël, tu me dis oui. Moi, je suis un peu dans ce profil-là. Et donc, forcément, la personne qui était avec moi là, à la séance de soins alchimiques individuels, elle était aussi dans ce cas-là, c'est-à-dire la petite fille un peu parfaite, la petite fille gentille, la petite fille qui est toujours aidante, la petite fille qui est toujours souriante. Et en fait, lorsqu'on est dans cet espace-là, eh bien, on ne sait plus qui on est, en fait. On se perd dans le regard des autres. Et pour dépasser notre manque de confiance en nous, il faut à un moment donné se dire, j'en ai rien à faire qu'on me dise que je ne suis pas assez, pas ceci, pas assez cela, trop ceci, trop cela. Mais il faut aussi arriver à se dégager du regard de je fais ça pour plaire aux autres et pour être aimée. Et les petites filles modèles, les petites filles gentilles, elles sont dans ce deuxième cas qui est je fais ce qui est important pour l'autre, pour faire plaisir à l'autre, mais en réalité, je ne fais pas plaisir à l'autre, je fais plaisir à l'autre pour être aimée. Parce que je ne suis pas capable de m'amener assez d'amour, me remplir assez d'amour, moi-même. Alors, Mathilde, je m'y retrouve complètement. Patricia, oui, on n'aurait pas dit que j'étais timide. En tout cas, oui, je me retrouve dans ce cas-là. Jenny, carrément, la petite fille parfaite, toute mon enfance. Et Claudine, oui, c'était ça. D'accord? Donc, en général, quand on n'a pas confiance en nous, c'est un manque d'affirmation de nous-mêmes. On a plein de parties de nous-mêmes qui sont endormies, qu'on ne sait pas réveiller. Et ces parties de nous-mêmes sont souvent endormies parce qu'on s'est calé et on s'est calqué sur ce qui nous était demandé. Et, et c'est ni bien ni pas bien, en fait. C'est juste d'en prendre conscience. C'est pour ça que là, je mets des mots ce soir. Et dans les soins alchimiques, on met toujours des mots. Je fais toujours des explications. Je montre toujours un angle, en tout cas, pour que vous puissiez prendre conscience d'un point de vue intellectuel de là où vous venez et de comprendre que finalement, ah, c'est peut-être pour ça, en fait, que j'ose pas m'affirmer. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ose pas dire les choses. Ah, c'est pour ça que j'ose pas faire les choses. Parce qu'en fait, il faut absolument que si je fais les choses, je les fasse bien pour qu'on m'aime. Alors qu'à partir du moment où on réintègre l'amour à l'intérieur de soi, bah, même si on se loupe ou même si on fait des choses qui plaisent pas aux autres, en fait, moi j'ai assez d'amour pour moi-même pour faire ce que j'ai envie et m'autoriser à faire ce que j'ai envie. Ouais, c'est intéressant. Merci Pascal. Pascal, elle nous dit, j'étais plutôt sage, mais parfois j'explosais. Et ça, on le retrouve également chez de nombreuses femmes. Par exemple, avec leurs conjoints, elles sont toujours là en train de faire ce qu'il faut pour qu'ils aillent bien, faire attention à tout le monde. Et un jour, voilà, elle explose. Et là, le mari se dit, mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu t'énerves? Mais parce qu'en fait, comme vous n'êtes pas affirmé, comme vous n'avez pas posé en fait ce qui était important pour vous, à un moment donné, c'est trop fort et on explose. Donc, la confiance en soi, moi aussi, un vrai volcan. Voilà, je confirme pour Véronique. Et on avait fait aussi un soin alchimique sur la colère et j'avais eu énormément de femmes qui m'avaient dit, je n'avais pas conscience que j'avais autant de colère à l'intérieur de moi. Il faut savoir que la colère est interdite pour la femme. C'est quelque chose d'interdit. Donc, une femme, c'est aussi pour ça qu'elle se retient. Et puis tout d'un coup, c'est plus possible. Et là, c'est le volcan.
Je suis ça généralement à l'extérieur avec les autres, mais je m'énerve très facilement avec mes proches. Exactement. Ça arrive très souvent. C'est j'ai peur en fait du regard de l'autre, tatati, d'être rejeté par la. Alors que les gens que tu connais, tu sais un peu mieux ce que tu peux faire ou pas avec eux. Vanessa, pareil pour moi, je fais toujours attention à ce que je dis. Petite, je n'avais pas le droit d'être en colère. Exact. Donc là, tout ce qu'on dit, c'est hyper important parce que ça fait partie de notre inconscient collectif féminin. Ce qui fait que, par exemple, quand Vanessa a dit, moi, quand j'étais petite, je n'avais pas droit à la colère, ben, normalement, ça libère en fait la parole de toutes les femmes. C'est pour ça que c'est important aussi ce qu'on fait là. C'est que quand il y en a une qui dit quelque chose, ça va naturellement résonner chez nous. Moi, j'ai toujours gardé les choses au fond de moi pour Claudine. Ouais, tu n'osais pas t'exprimer. Parce que tu n'avais peut-être pas le droit, peut-être que tu avais peur d'être rejetée, parce que tu as essayé de temps en temps de t'exprimer, mais en fait, on t'a dit non, mais tu racontes n'importe quoi, tais-toi, ou t'es qu'une fille, tu n'as pas le droit à la parole, tu es trop petite, etc. Alors, ne peut-on pas, à l'inverse, aller vers l'endurcissement? Oui, en fait, c'est des extrêmes. Ça, c'est ce que je dis très régulièrement. Quand on est dans l'extrême, quand on est dans les extrêmes, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas équilibré, il y a un truc qui ne va pas bien. Donc, effectivement, soit on peut être trop gentil et ne pas s'affirmer et ne rien dire et subir toute sa vie. Puis de temps en temps, on fait un peu le Vésuve, là. Ou alors, de l'autre côté, c'est je suis hyper rigide, je suis hyper droite et il n'y a rien qui passe. Strict. Avec les petites lunettes carrées, le chemisier, comment tu l'imagines, les petites boucles d'oreilles. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Du style, ça, c'est pas possible. Strict, les cheveux un peu comme ça, c'est pas possible. Alors, mais là, ça marche pas. ça marche pas. Alors, il faut savoir, pareil, par exemple, je suis en train de vous parler, mais je ne suis absolument pas mon plan. Je n'avais pas du tout. Voilà, je n'avais pas du tout prévu de vous dire tout ça. Donc, tout ça pour, si je reprends mon plan, c'est que là, pour moi, en tout cas, la confiance en soi, c'est quoi? C'est déjà savoir qui nous sommes. Et pour moi, le développement personnel, ça a été une des clés, c'est-à-dire que ça m'a aidé à savoir qui j'étais. Et qui j'étais, c'est quoi? C'est mes forces, c'est mes faiblesses, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, comment je fonctionne, comment je réagis, quels sont mes extrêmes pour que je puisse ramener plus d'harmonie. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Pour avoir confiance en soi, il faut tout simplement déjà se connaître. C'est pas forcément avoir fait tout un nettoyage, il faut que je sois parfaite, tout ça. Non, c'est plus de dire, voilà, là, j'en suis là. Et ça, c'est vraiment, ça soigne en fait. Parce que de toute façon, dans notre société, on ne nous apprend pas à nous connaître. Donc, si on ne nous apprend pas à nous connaître, c'est à vous d'aller chercher ce travail-là et de faire ce travail-là. La deuxième point, à mon avis, pour moi, pour la confiance en soi, c'est se montrer tel que nous sommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on commence à se connaître, à savoir qui je suis, c'est d'oser en fait s'exposer. Donc, connaître qui je suis, c'est un peu aller réveiller notre belle endormie, d'aller la questionner, de lui dire réveille-toi un petit peu, la vie t'attend, parce que c'est ça aussi. Hein. Moi, j'avais vraiment cette impression de quand on n'a pas confiance en soi, on a l'impression aussi de passer à côté de sa vie. Parce qu'on n'ose pas faire des choses, parce qu'on n'ose pas dire, parce qu'on n'ose pas vivre pleinement sa vie. Donc, première chose, c'est savoir qui nous sommes. La deuxième, c'est se montrer tel que nous sommes. Une fois qu'on sait qui on est et qu'on a appris à savoir qui on était, c'est facile de se montrer tel qu'on est. Et c'est vraiment un véritable travail. Par exemple, celles qui sont sur Facebook et qui suivent les vidéos, vous voyez qu'il y a des fois, en fait, je ne suis pas du tout coiffée, je ne suis pas du tout habillée, mais en fait, ça fait partie de moi, en fait, ce truc-là. Moi, je travaille toute la journée à la maison, je ne suis pas toute la journée bien habillée, bien pomponnée, en fait. Moi, je suis toute la journée en pyjama. Et ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon quotidien. Donc, si je suis honnête vis-à-vis de l'extérieur, je ne vais pas, pour un live ou je ne sais pas quoi, passer vite un truc super chic, etc., alors que ce n'est pas moi. Donc, c'est important, à un moment donné, pouvoir se montrer tel que l'on est et oser de se montrer tel que l'on est. Le troisième point, c'est être OK
que je suis unique et que je ne peux pas plaire à tout le monde. Si je reviens sur mes histoires de vidéos où je suis en mode pyjama, il y a des femmes qui vont dire, quand tu prends la parole en public, jamais tu le fais en pyjama. Donc moi, je ferme le Facebook, je ne regarde plus cette fille. Mais en même temps, quand tu bosses chez toi, Ouais. tu passes pas ta journée en talons, hein. Ben, peut-être qu'il y a des femmes si. Je sais pas, dites-nous. Je sais pas. Mais en tout cas, le but, en tout cas ici, c'est de vraiment se dire à un moment donné, ben, je suis unique. J'ai de toute façon un visage qui est unique, un corps qui est unique, une voix qui est unique, une façon de penser qui est unique, une vie qui est unique de toute façon. Et je ne peux pas plaire à tout le monde. Et il y a des gens qui vont vous adorer pour votre personnalité et d'autres qui ne vont pas du tout vous adorer à cause de votre personnalité. Et en fait, on s'en fiche. Et souvent, le manque de confiance en soi, c'est aussi ça, c'est vraiment le regard de se dire, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oh, aïe, aïe, qu'est-ce qu'on va penser de moi? En fait, à chaque fois, il y a des gens, ils vont trouver que vous êtes nul et il y en a d'autres, ils vont trouver que vous êtes génial. Et c'est OK. Et aussi, vous ne pouvez pas empêcher en fait, les gens d'avoir un regard sur vous. Même si vous ne faites rien, même si vous êtes dans le manque de confiance en vous, on va quand même vous juger. On va quand même dire, ah, mais cette fille-là, elle n'a pas confiance en elle, hein. Ah, mais cette fille-là, elle est super timide, hein. Ah, mais cette fille-là, elle est super renfermée, on ne sait pas ce qu'elle pense. Ah, cette fille-là, elle fait trop de choses. Elle a trop confiance en elle, elle fait ça, elle devrait rester à sa place. Voilà, OK? on s'en fout. Et en réalité, ça ne vous appartient pas, le jugement de l'autre ne vous appartient pas, le jugement de l'autre, ça lui appartient et vous, vous pouvez rien y faire. Est-ce que déjà tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous vous retrouvez? Et souvent, quand on n'a pas confiance en soi, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vivais, c'est on a l'impression d'être dans une cage. On a l'impression qu'à l'intérieur de nous, on a un potentiel de ouf. On a cette femme qu'on voit qui nous dit, mais viens me chercher, mais c'est toi là. Et en fait, on est là dans notre cage et on ne sait pas trop par quoi commencer, on ne sait pas trop quoi faire et on est un petit peu, en fait, on est un petit peu enfermé, quoi. Et en attendant, le temps passe. Ouais, et en attendant, le temps passe. Et donc, vous l'aurez compris, c'est des choses qu'on peut toujours, en fait, améliorer. Moi, je suis encore timide sur des trucs, j'ai encore pas confiance sur des trucs, etc. Sauf que par rapport à il y a 20 ans, je ne suis plus du tout la même nana, quoi. Il n'y a rien à voir. Et ne pas avoir confiance en soi sur certains domaines de sa vie, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, on se retrouve toujours confronté à de nouvelles situations, à de nouvelles choses, donc à devoir douter, à se remettre en question et à se dire, ah mais je suis peut-être pas assez, je suis peut-être trop. Et ça, c'est normal en fait d'avoir ce genre de questionnement. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans ces questions et dans ces doutes. Quand j'accompagne des femmes, en fait, vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, c'est des choses, par exemple, ça me révolte, mais c'est aussi pour ça que je fais tout ça depuis 10 ans, c'est que souvent, il y a des femmes, en fait, elles sont bloquées dans leur vie parce qu'elles se sont racontées quelque chose sur elles. Et souvent, ça fait 5 ans, 10 ans. Comme la dernière fois, avec, je crois qu'elle n'est pas là, avec une cliente que j'accompagne, elle me dit, ça fait 59 ans que je t'ai bloquée là-dedans. Et, ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est important à un moment donné de prendre conscience que vous pouvez vraiment activer la roue à partir du moment où vous l'avez décidé et où vous avez décidé d'ouvrir en fait la porte de votre cage. Et oui, et ce que j'avais noté aussi dans mes notes, c'était c'est toujours inconfortable. Dès qu'on agrandit notre zone de confort, c'est toujours inconfortable. Ce que vous faites tous les jours sans réfléchir, c'est confort. Mais tout ce que vous allez faire à l'extérieur, que vous n'avez pas l'habitude de faire, bah là, c'est très inconfortable. Et par exemple, ce qui ne se voit pas pour moi ici, c'est que les soins alchimiques et toutes les masterclass et tous les ateliers que je vous propose, c'est toujours du live, c'est toujours des choses que j'ai créées 48 heures ou 72 heures avant.
c'est pas des trucs que j'ai répétés, que j'ai appris, que j'ai déjà répété 100 000 fois, etc. À chaque fois, c'est du live. Et donc, c'est pour ça aussi, des fois, je pars en live parce que je sais, j'ai des idées qui me viennent et je m'autorise aussi à ça. Donc, forcément, moi, à chaque fois que je prends un rendez-vous avec vous, à chaque fois, en fait, je vais avoir des doutes. Et à chaque fois, je sors de ma zone de confort et j'agrandis ma zone de confort. C'est comme ça, en fait, que je travaille. Alors qu'en fait, je suis une super traqueuse, je suis une super timide, mais à chaque fois, je me dis, à 21h, je me lance et j'y vais. Et on verra ce que ça donne. Et c'est vraiment ça qu'il faut vous dire, c'est que vous allez composer avec la vie. Vous allez, comme moi, je me dis, bah, je vais composer avec les femmes qui seront présentes. Donc, c'est vraiment vous dire, je peux glisser et je peux agrandir ma zone de confort tous les jours, faire des choses tous les jours que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est inconfortable. Quand Mathieu, là, il a appuyé sur le bouton tout à l'heure, c'est inconfortable pour moi pendant 1 minute où je me dis, ouh là là, où est-ce qu'on va? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que vous puissiez comprendre, c'est qu'on a des parties dans notre vie qui sont confortables parce qu'on a l'habitude de le faire et ça, il faut les conserver. C'est ce qu'on appelle des rituels. Ça, c'est topissime. En sachant que les rituels, il faut les remettre à jour. Mais les rituels, c'est ce qui nous fait notre ancrage et ce qui nous permet, en fait, dans notre quotidien, de nous sentir bien et d'être confort. Mais ensuite, dans votre vie, essayez de faire des choses qui sont un peu différentes, qui vous mettent un peu en difficulté. Quand je mets en difficulté, je mets entre guillemets, mais en tout cas, qui vont vous challenger, que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Ça va être un peu inconfortable. Euh, Et je pense que ce qui est très important, c'est que vous n'allez pas vous lever un jour en vous disant j'ai confiance en moi. Ça n'existe pas. La confiance en soi, c'est un sentiment que l'on a à l'intérieur de soi. De savoir que quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation que je rencontre, j'ai les ressources intérieures pour trouver des solutions. Si vous commencez à vous répéter ça tous les jours, vous allez voir que ça va être très simple. Tous les jours, on rencontre des petits défis. Tous les jours, on rencontre des challenges. Donc, si à chaque fois que vous rencontrez un challenge, vous pouvez vous dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la solution à mon problème? Et de sentir que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Et ça, c'est pas quelque chose de mental. C'est quelque chose qui se passe au niveau de notre corps. C'est une sensation, c'est un ressenti. Et à partir du moment où vous avez ce ressenti-là, que vous êtes capable d'aller chercher cette ressource à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir avancer. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir composer avec la vie. Ce que je vous disais là, avec les lives, je ne sais pas qui va être là, je ne sais pas exactement ce que je vais dire, même si j'ai tout préparé. Mais en fait, je lis rien. En fait, c'est juste des points. Et ensuite, on voit, on compose avec la vie, on compose avec les femmes qui sont présentes, et puis on verra bien. Parfois, on ne trouve pas cette ressource. Je pense que cette ressource, c'est un entraînement. Et ensuite, c'est pas grave si on la trouve pas tout de suite. Mais par contre, c'est d'avoir conscience qu'à un moment donné, je vais pouvoir me connecter à elle. À un moment donné, je vais trouver la solution. À un moment donné, je vais voir la lumière. Nous, on appelle ça voir la lumière. Hein. Ouais, voilà, c'est trop bien. Merci Fabienne pour le message. Fabienne, elle nous dit inconfortable sur le coup, mais enrichissant quand on a réussi. Et c'est ça qui est trop bon. C'est ça qui est incroyable et qui nous permet à nouveau, le lendemain, d'aller à nouveau dans de l'inconfort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est quand vous avez un challenge, que vous osez sortir de votre zone de confort, ou en tout cas d'agrandir votre zone de confort, de réussir à faire quelque chose, même si ce n'est pas une supra-réussite, mais si c'est une prise de conscience, même si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du truc, ce n'est pas grave, il y a eu une avancée. Et ici, en fait, vous êtes drogué à la dopamine. Et votre cerveau, il dit, OK, demain, tu peux recommencer.
Ouais, c'est faire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Ah oui, alors, ah oui, bah, je sais, je ne l'ai pas dit, mais tu as raison. Je prends mon exemple Vas-y. par rapport à la... Hier, j'ai fait une formation. J'ai eu un coaching. Bon, c'était pas un soin chimique, hein, c'était un truc... c'est plus pour apprendre un nouveau job que nous, on met bout à bout avec tout ce qu'on fait déjà. Voilà. Parce que notre but, c'est d'être les plus complets possible de tout savoir faire. Donc, il nous manque un truc. Et voilà, hier, je fais une formation. Et ben, derrière, j'étais perdu. Parce que bah, forcément, Trop de tout choses à emmagasiner en apprendre. même temps, etc., perdu. Là, aujourd'hui, je m'y suis mis à 10 heures du match, j'ai fini Mm. à 17 heures non-stop, etc. Et vers 16 heures, j'ai vu la lumière. Mm. Mais voilà, Mm. j'aurais pu abandonner, j'avais envie d'abandonner plein de fois. Ouais, Mais en fait, non. Et derrière, super content. voilà. Super content. Et Donc, demain, ça va être encore mieux. voilà. Et donc, à chaque fois qu'on fait ces chemins-là, on prend confiance en soi et en plus, on est drogué par nos hormones. D'accord? C'est ça qui est incroyable. Vous savez, quand on rencontre un homme, en tout cas, quand on rencontre la personne que l'on aime, il y a de la il y a plein d'hormones en fait qui se mettent en route. Et ben là, dites-vous que pour votre confiance en vous, c'est pareil, c'est des hormones en fait qui fonctionnent pour vous ou contre vous. Voilà. Et le but, c'est qu'elles fonctionnent pour vous, qu'elles soient à votre service pour vous aider à passer à l'action. Parce que la dopamine, c'est une énergie d'avancée. La dopamine, quand vous l'avez, quand vous l'entretenez, ça vous permet en fait d'oser faire des choses que vous n'auriez pas osé faire. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment prouvé en fait au niveau des neurosciences, au niveau du fonctionnement du corps. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent jamais à rien faire parce qu'en fait, ils n'ont pas entraîné leur corps à générer de la dopamine correctement. Donc, quand vous arrivez à générer de la dopamine correctement, vous allez être drogué et ce qui vous permet en fait d'aller à chaque fois un peu plus de l'avant et d'ouvrir votre zone de confort. Enfin, d'ouvrir votre zone de... Oui. Ouais, la grandir. Mm. Alors, pour moi, la confiance en moi vient de plus en plus. Je me sens plus légère tous les jours et je positive ma journée à venir et c'est super agréable. Exactement. Et ça, c'est hyper intéressant de le faire. Parce que tu te rapproches de plus en plus de qui tu es vraiment, de ce que tu as vraiment envie de faire. Véronique, la méditation peut aider pour se recentrer sur nous-mêmes et trouver les ressources dont nous avons besoin, effectivement. Mais en tout cas, sachez que vous n'allez pas vous lever un matin en vous disant tiens, j'ai confiance en moi. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment un processus, autant un processus mental qu'un processus dans votre corps au niveau hormonal. Et voilà, et j'avais marqué il n'y a pas de mystère. Parce que ce que j'ai observé aujourd'hui, que ce soit dans le développement personnel, mais de manière générale, c'est que sur Internet, on va toujours vous vendre la pilule magique. C'est-à-dire qu'on va vous dire, t'as pas besoin de faire ci, t'as pas besoin de faire ça, ça va super vite, c'est super facile, etc. Et ça finit toujours par la même chose. Ça s'appelle un CTA, Call to Action. Ça fait comme ça dit clique ici pour devenir riche rapidement. Donc, Voilà. ce que je voudrais dire ici, c'est que quand vous êtes... notre cerveau, il adore ça. Il adore entendre que c'est simple, que c'est facile, que c'est joyeux, que tatati. On adore ça. Tous, on adore ça. Sauf que si vous restez dans cette croyance-là que tout est simple, tout est facile et qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts, bah, vous allez finir en fait toute votre journée à regarder Netflix ou votre téléphone sur Instagram. C'est pas de la bonne dopamine, ça. C'est pas de la bonne dopamine. Donc l'effort est nécessaire, le travail est nécessaire, la régularité est nécessaire, la discipline est nécessaire, la détermination est nécessaire. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que si vous voulez avancer dans votre vie, c'est important d'imaginer que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui va, la plupart du temps, en fait, quand on est en train d'avancer, on voit vraiment les résultats 5 ans après. Donc, on peut se dire, mais putain, je fais ci, je fais ça tous les jours et il ne se passe rien. Ben oui, c'est normal, parce qu'en fait, il faut aussi laisser le temps au temps. Et c'est aussi un apprentissage. C'est pour ça que je vous parlais de détermination, de discipline, d'avancer, d'avoir de l'élan, etc. Ouais, Monique, exactement. Quand je planifie la journée du lendemain, je suis plus efficace.
Ça, c'est un très bon tip, ce que tu viens de donner. Ouais. C'est quelque chose qui est hyper important à faire. Ou alors, le matin, nous, quand on est au petit-déj, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de notre journée? C'est quoi les priorités les importantes de notre journée? Tu m'avais montré quoi? C'est un peu comme le sport, il faut persévérer. Exactement, Pascal. Sophie, quel exercice on peut essayer pour renforcer la dopamine? Exemple concret. Faire du sport. En fait, c'est faire. À chaque fois que tu as un effort. Par exemple, le truc qui est horrible, je vais vous donner le truc qui est horrible à faire. C'est si vous allez sur Facebook ou sur Instagram, enfin ce genre de plateforme, TikTok, c'est horrible hein, ce qu'ils se font. Donc vous savez, ça défile. Vous avez des réels, vous avez des images qui défilent. Et en fait, une image sur 5 n'est pas une image que vous aimez. Donc en fait, il y a 4 images sur les 5 qui correspondent à vos intérêts. Et il y a une image sur 5 qui ne correspond pas à vos intérêts. Donc qu'est-ce que fait le cerveau? Il voit 4 images qui lui plaisent bien et il tombe sur la 5e qui ne lui plaît pas du tout. Et là, en fait, ça repart dans votre... en fait, au niveau mental, au niveau dopamine, où en fait, votre cerveau, il dit « Ah, il faut que je reste pour voir s'il y en a d'autres que j'aime bien. » Et hop, vous êtes reparti, 4 qui me plaisent, la 5e qui ne me plaît pas. Ah là là, je reste. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent scroller comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures sans s'en rendre compte. C'est qu'en fait, le cerveau, il vrille en fait. Et vous êtes drogué. Et cette drogue-là, en fait, qui est la dopamine, de cette manière-là, où il n'y a aucun effort fourni, vous emmène un peu plus vers la dépression, un peu plus vers la fainéantise, en guillemets, un peu plus vers l'immobilité. Par contre, donc comme tu me posais la question, Sophie, qu'est-ce qui fait? Par exemple, tout simplement là, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que pour créer ce genre d'événement, le soin alchimique de ce soir, il a d'abord fallu que je me pose, que je me dise quel thème en fait leur servirait, qu'est-ce qu'elles ont besoin en ce moment, mais qui est assez générique puisque c'est un soin alchimique qui est ouvert à toutes. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je le monte? Je crée le soin alchimique, je crée l'invitation, je crée la publicité, je crée ceci, je crée cela. Ça me demande de l'effort. Mais quand je suis avec vous, là, ça me demande de l'effort, mais je commence à voir que mon effort commence à payer. Et quand je finis le soin alchimique avec vous, je suis comme ça, mais je suis heureuse en fait. Et ça me donne envie, mais le lendemain en fait, quand je suis dans cet état, ça me donne envie dès le lendemain de vous recréer un nouveau soin alchimique et de refaire tous ces trucs qui, comme ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens quand je crée des webinaires, des machins, des pubs, des trucs, ça n'a pas de sens. Mais là, quand je suis là ce soir avec vous, ça a du sens. Et à la fin, ça a encore plus de sens et ça m'a dopé un peu plus. Et le sport, par exemple, c'est un très bon moyen de créer cette bonne dopamine. Au sport, vous n'allez pas prendre des muscles au bout de la première semaine. Vous n'allez pas avoir des résultats au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, vous allez être encore essoufflé, vous allez encore avoir du bidou, vous allez encore être toute molle à tel et tel endroit, avoir de la cellulite, machin. Ça ne se part pas en 1 semaine, tout ça. Donc là, c'est des efforts. Et au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, 3 mois, vous allez commencer en fait à voir les transformations. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et aussi, ce qui est important de retenir, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez de vous plus tard et de qui vous êtes aujourd'hui. Si vous dites à votre cerveau, moi, demain, je suis telle femme, votre cerveau et votre corps, ils vont se dire, mais je suis réellement déjà cette femme-là. Pour celles qui connaissent mon histoire, au tout début, quand j'ai commencé le développement personnel, on m'a tiré une carte, on m'a tiré les cartes. C'était vraiment mon premier tirage. Le premier tirage qu'on me faisait, je suis tombée sur une carte en fait, d'une femme qui m'a inspirée. Et je me suis dit, je suis cette femme-là dans 20 ans. À l'époque, je ne l'étais pas, mais alors pas du tout. Mais
plus j'avance et plus je commence à lui ressembler. Et c'est ça qui est vraiment important, de sentir en fait que ça vient avec le temps, parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre cette carte que j'ai vue, où je me suis dit c'est moi demain, et puis moi aujourd'hui. Je suis déjà cette femme de demain, en fait. Parce que si elle m'a parlé, c'est qu'elle a réveillé quelque chose en moi qui me parlait. Et si, par exemple, vous êtes ici ce soir et que tout ce que je suis en train de dire vous inspire, ou si moi, je vous inspire, en réalité, ce n'est pas moi qui vous inspire, ou ce n'est pas mon discours qui vous inspire. C'est juste parce que ça résonne chez vous et que vous avez déjà ça en vous. Moi, je suis juste un effet miroir. Je suis juste, le discours est juste un effet, un reflet de qui vous êtes, mais peut-être que vous êtes en train de dormir. Donc ce soir, on va aller réveiller en fait cette femme-là qui est en vous. Juste une chose, avant que je passe à l'explication du soin alchimique, pour celles qui veulent nous rejoindre pour Vision 2024. Vision 2024, on commence le 8 janvier, c'est 5 soins alchimiques qui est vraiment dédié pour vous permettre justement de voir votre vision 2024, c'est-à-dire savoir quelle femme vous voulez être à fin 2024, savoir quel projet vous avez envie de mettre en place en 2024, et de vraiment créer cette vision claire pour 2024. Sachez que toutes les personnes qui ont une vision claire sur leur année ou sur leur vie y arrivent. Celles qui savent où elles vont réussissent ce qu'elles veulent réaliser. Ce que je disais la dernière fois, c'est que quand on a un brouillard épais devant soi, on ralentit ou même on s'arrête. Alors que quand vous avez de la clarté et qu'il fait soleil, vous pouvez faire du 130 sur l'autoroute. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pour celles qui veulent nous rejoindre, donc c'est encore possible de nous rejoindre dans Vision 2024 pour faire les 5 soins alchimiques qui vont vous permettre en fait de dessiner la femme que vous serez fin 2024. Et souvent, les gens vont vous dire « mais c'est pas possible, tu peux pas réaliser ça en 2024 ». Ça, c'est leur croyance. Donc ça, c'est aussi aller voir, ça, c'est les regards. Mais c'est vous de croire en vos rêves. Est-ce qu'il y a des choses à dire avant que je passe à l'explication concrète du soin? Ouais, il y a eu quelques... Ouais, Vanessa a compris cette histoire d'addiction à Insta et autres. Et oui, parce qu'on se dit, mais c'est complètement con, parce qu'en fait, c'est des réels, c'est nul. On éteint, on se souvient même plus de qu'est-ce qu'on a regardé, qu'est-ce qui nous a touché, on ne sait plus rien. Et pourtant, on y passe des heures et on ne comprend pas pourquoi. Et surtout quand je suis fatiguée, que j'ai pas le moral. Ouais, voilà, parce qu'en fait, ça te tire encore plus vers le bas, en fait. Véronique, se donner quelque chose à faire avant le dimanche de la semaine d'après, commencer petit, comme nettoyer la voiture avant telle date et célébrer le fait de l'avoir fait à temps. Parfait. Le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de grand ou petit. Oui. Le fait de célébrer notre réussite motive à aller plus loin. Exact. Excellent. Après, il y a des personnes qui ont besoin de célébrer. Moi, je vois que j'ai pas trop besoin de célébrer. Moi, ce que j'ai besoin souvent, c'est de prendre du recul. Au-delà de célébrer, c'est de me retourner, de me dire « Waouh, tu as réussi à faire ça ». Et juste déjà d'en avoir conscience. Je pense que célébrer, ça met dans la matière. Mais moi, ce qui m'aide le plus, c'est de temps en temps me retourner et me dire « Waouh, mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est un truc de dingue. » Et je m'en étais pas rendu compte. J'ai pas besoin vraiment de célébrer. Toi non plus, tu n'as pas vraiment besoin de célébrer. Ouais, tu t'en fous. Toi, tu es heureux de faire, en fait. Ah ouais, ça me... Commentaire de... Ah, et juste un truc, tant que j'y pense. L'histoire aussi de savoir qui nous sommes, c'est hyper important parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller vers ce qui nous plaît. Et c'est ce qu'on dit toujours avec Sweet Seed, c'est que nous, on travaille tous les jours, du lundi au lundi, même le week-end. On passe par exemple nos soirées avec vous, mais en fait, ce n'est pas un problème pour nous. Nous, on est juste au bon endroit, on est juste content de faire ce qu'on fait. Et quand vous êtes content de ce que vous faites et que vous vous sentez au bon endroit,
c'est pas que ça ne demande pas d'effort, mais disons que c'est agréable. Le chemin, il est agréable, il est plaisant. Donc, vous pouvez aller faire une randonnée un peu difficile, mais ça va être plaisant parce que vous allez être dans la nature, vous allez voir des choses, peut-être que vous allez voir des animaux, des plantes que vous n'avez jamais vues. C'est plaisant, mais ça ne veut pas dire que l'effort n'y est pas. Donc, c'est Ouais, ça qu'il faut il y a comprendre. aussi cette différence entre l'effort, la petite douleur et la souffrance. Oui, voilà, ouais, ça c'est vrai. La souffrance, elle est à bannir. Le but, c'est pas de souffrir. Par contre, il faut qu'il y ait un effort. Parce qu'elle dit je dors depuis longtemps. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut se réveiller à n'importe quel moment. Hein. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se réveiller. Ok. Il y a une question de Sarah. Alors, Sarah, alors, quel est le problème quand on est très sportive et que l'on n'a pas du tout confiance en soi dans un groupe, une personne ou en soirée? Merci, Sarah, pour ta question parce qu'elle est très intéressante. C'est qu'en fait, on a des habitudes. Pour toi, aller au sport, être très sportif, c'est une habitude, tu es dans ta zone de confort. Alors que d'aller dans un groupe de personnes, c'est pas un truc que tu as l'habitude de faire, apparemment. Et donc, tout de suite, ça t'angoisse, tout de suite, tu te sens mal à l'aise, etc. Si demain, tous les soirs, tu vas dans un nouveau groupe de personnes, tu vas voir qu'au bout d'un mois, ça va être super facile pour toi d'aller dans un groupe de personnes. C'est qu'en fait, on a développé certaines parties pour lesquelles on a tout à fait confiance en nous et d'autres parties, on n'a pas du tout confiance en nous. Je ne sais pas, moi, par exemple, demain, vous me demandez de sauter en parachute. Je vous dis non, je n'ai pas confiance en ça. Moi, je ne sais pas sauter en parachute. Toi, on te dit saute en parachute, toi, tu fais ah oui, c'est où, quand, comment, où est-ce que c'est? Et parce que lui, il a eu l'habitude de faire ça. Pour lui, c'est quelque chose de normal. D'accord? Si demain, je vous disais, vous allez animer un webinaire, vous allez être comme ça. Alors que moi, animer un webinaire, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie. Même si à chaque fois, je me mets des challenges en faisant de nouveaux sujets, etc., en me mettant en difficulté. Mais en réalité, prendre la parole en public, c'est OK aujourd'hui, c'est acquis. D'accord? Donc oui, on a des zones de confort et on a des zones de confort à agrandir. Oui, Véronique, la façon de célébrer est différente et propre à chacun à utiliser dans le sens large. Ok. Est-ce que tout est clair? Là, je vais passer à l'explication ensuite du soin chimique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça qui vous viennent? Mais sinon, on va passer au soin alchimique. Alors, pour le soin alchimique, ce qui va être important ici, je crois qu'en fait, tu la laisses rentrer et après, on fait dernier plus rentrer passager, ensuite fermeture des portes. Décollage. Donc, ici, déjà, la première chose, et ça, c'est important que vous le posiez, donc vous pouvez le mettre dans le chat, ça sera plus facile ensuite pour moi pour vous aider, ou sinon, vous l'écrivez sur un papier si vous avez peur de partager. Ici, la question, et qui va être vraiment importante d'y répondre là, parce que ça va conditionner votre soin alchimique, c'est qu'est-ce que vous aimeriez oser être ou qu'est-ce que vous aimeriez oser faire et que vous n'osez pas faire aujourd'hui? Donc, choisissez, ou s'il y a plusieurs choses qui viennent, laissez-les venir. Mais c'est vraiment qui vous aimeriez être et que vous n'osez pas être, ou qu'est-ce que vous aimeriez faire et que vous n'osez pas faire aujourd'hui. Alors, Sophie, exposer mes dessins ou peintures dans une salle. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Nadège, me rendre visible pour lancer mon activité pro de coach. Ok, merci Nadège. Mag, être thérapeute énergéticienne. Ok. Ça, c'est parfait. Tous les exemples que vous m'avez donnés, c'est super. Parler en public et être à l'aise. Tu es invitée, Monique. Tu es invitée en Andorre pour faire la petite interview YouTube.
Tu le sais très bien. On vient de chercher au pas de la case. Voilà, public et être à l'aise pour Monique. Il n'y a pas de problème, comme Ok. si c'était fait. Sandra, si on ne sait pas, laisse venir. Alors, si tu ne sais pas, c'est que tu n'as rien à faire ici dans le webinaire. Très honnêtement. Ici, on est vraiment dans un webinaire, dans un soin alchimique pour... on a tous, en fait, quelque chose qu'on aimerait faire et qu'on n'ose pas faire. Ouais. On aimerait tous être quelqu'un d'autre et on n'ose pas aller vers ce quelqu'un d'autre, en quelque Sinon, sorte. c'est BFM, hein, c'est-à-dire c'est... Et non, mais oui, oui, tu dis BFM au lieu d'être devant le soin alchimique, tu veux dire. Oui, enfin, Oui. s'il n'y a pas d'intention, s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas d'objectif, ça reste, c'est la Oui. téloche. Ou alors, ça veut dire que tu as super confiance en toi et que tu n'es voilà, pas au bon Oui, endroit. voilà, il n'y a pas de besoin. Donc, laisse venir, ce que tu n'oses pas faire aujourd'hui, mais après, ça peut être plein de choses. Plein de choses. Et ça peut être très grand aussi, hein, ça peut être des projets très grands. Ici, on est en bienveillance et vous pouvez vraiment dire ce que vous voulez. Par exemple, aujourd'hui, j'ose à peine imaginer, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire, mais que je ne sais pas pour l'instant le faire, je ne sais même pas si c'est réalisable. Est-ce C'est que je suis vraiment au mon courant? histoire. Oui, c'est mon Ah, ok. histoire de faire, mais tout ça, tu vois, de Ah oui, vraiment oui. créer un espace, un Ouais. écosystème et tout ça. Tu vois, c'est des choses. Ouais. Non, je pensais que je vais apprendre qu'il y a un nouveau projet que je découvre et que le père est déjà au courant. Oui, c'est caché. Du style pour pas. Pas que dans ma tête. Oui, je la laisse faire. Alors, Élodie, sans surprise, être professeur des écoles, guider les enfants en leur présence et avenir. En leur présent et en avenir, pardon. Nadège, question, faut-il avoir les pieds au sol pour le soin? Peut-on le faire allongé? Le mieux, c'est de le faire assise au sol, comme moi, ou sur une chaise. J'ai donné toutes les infos, ne vous inquiétez pas. Florence, créer mon entreprise dans le bien-être et la spiritualité, voyager aussi, parfait. Peut-être en fonction du soin, tu verras si tu choisis une chose, le mieux, si vous avez plusieurs idées de ce que vous n'arrivez pas à faire. Le soin, vous allez l'avoir en replay, donc vous allez pouvoir le refaire. Donc le mieux, en fait, pour que ça marche bien, c'est de vous concentrer sur une chose, de mettre le focus sur une chose qui vous paraît vraiment aujourd'hui essentielle à réaliser. Vraiment ce truc de j'ai envie de le faire, c'est vraiment important pour moi. Donc pour Gaëlle, pardon, j'en étais. Ah oui, Gaëlle, c'est créer ton entreprise dans le bien-être et la spiritualité, voyager. Donc, soit tu te dis, je voyage dans un pays très particulier, j'ose pas y aller parce que peut-être que pour les filles, c'est pas terrible. Tu vois. Par exemple, je pense au Mexique, tu vois, des fois, c'est une super destination, mais pour une fille, on se demande, tu vois, si on peut y aller. Ou alors créer ton entreprise, tu vois, parce que tu as vraiment envie d'incarner, en fait, la femme qui vient faire quelque chose autour du bien-être et de la spiritualité. Vois ce qui est important pour toi aujourd'hui. Je voudrais être une maman douce et patiente. Être une entrepreneur visible en tant que créatrice de meubles en carton. Mais on n'est qu'avec des entrepreneurs ce soir. C'est ce qui se passe. Apprendre à savoir dire non. Parfait. Parfait, ça. Je ne sais pas quel est le prénom pour la personne qui a noté apprendre à savoir dire non. Anne, commencer mes 2 premières séances d'accompagnement de personnes. Parfait. Coralie, j'aimerais ne plus dépendre de mon compagnon, que ce soit matériellement ou émotionnellement. J'aimerais être en paix, indépendante et en paix. C'est parfait. Quitter mon conjoint actuel, trouver un autre logement, être indépendante financièrement. Ok, là je pense que ça va vraiment dans c'est le même package. C'est pas les mêmes problématiques, mais c'est la même thématique. Donc ça marche ensemble. Claudine, oser donner son point de vue, mes idées sans peur du jugement. Parfait, Claudine. Donc ici, donner ton point de vue. Vanessa, j'ose pas montrer tel que je suis réellement pour lancer mon activité de massage. Ok, donc, ok. Ici, Vanessa, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu as envie de montrer de toi pour que ce soit plus facile pour le soin chimique. Élodie, oser jouer de la guitare et chanter devant les autres, oser jouer avec d'autres musiciens sans les gêner. Ok. Véronique, avoir la force de vivre ma vie pour moi. Qu'est-ce que tu aimerais faire, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire, vivre ta vie pour toi? Quelle serait la première action, le premier truc que tu aimerais t'offrir? Alors, développer mon entreprise bien-être, mais encore? Mais vous êtes combien ce soir?
Avoir de la visibilité, inspirer et me sentir légitime. Ok. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais on avait fait des trucs pour les entrepreneurs il y Ouais. a... Ouais, vous nous direz, mais Ouais, en gros, vous pouvez répondre aux emails que vous recevez si vous êtes intéressé par du coaching business. ouais. Parce que c'est des choses qu'on a déjà fait. Ouais. Euh, Mini, j'aimerais être pardon. la femme qui est à l'aise pour parler dans un groupe. Mais on va te plugger avec Monique. Exactement. Vous allez faire du covoiturage pour le pas de la caisse. M'exprimer avec facilité sans sentir gênée ou de peur. Je souhaite que ma voix sorte, je m'exprime et qu'on m'entende. Parfait. Sandrine, affiner, éclaircir l'orientation pour mon activité, pour m'épanouir tout en gagnant plus d'argent. Ici, tu vois, Sandrine, je dirais, quelle femme tu as envie d'être pour pouvoir gagner plus d'argent? Quelle femme tu vas aller chercher? Bibiane, j'aimerais communiquer facilement avec les animaux. Ok. J'aimerais me détacher du regard des autres, me recentrer. Gwen, Salut Gwen. trop large. Tu vois, ici, c'est... J'irais plutôt, tu vois, tourner la problématique dans « je m'affirme ». Parce que si tu es affirmé, tu es détaché du regard des autres et c'est... Il y a un truc, je trouve, au niveau du mouvement qui est meilleur. Je m'affirme. Parce que quand on s'affirme, on est dégagé du regard des autres. Bon, voici ça résonne. Hein. Tu sais faire, Gwen. Génie, oser un jour lâcher mon CDI de bibliothécaire, stabiliser financièrement, métier que j'adore pourtant pour ouvrir des chambres d'hôtes dans un beau lieu de vie, instabilité financière. La stabilité financière, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, Voilà. c'est l'instabilité financière. Voilà. Tu l'auras toujours. Donc ici, c'est d'aller... Moi, j'irais pareil, Jenny, à toi de voir, mais moi, j'irais chercher la femme que je dois être. Qu'est-ce que j'incarne pour devenir, en fait, cette chef d'entreprise? Parce que ouvrir des chambres d'hôtes dans un beau lieu de vie, tu deviens chef d'entreprise. Donc, quelle femme, quel chef d'entreprise tu deviens? Ah oui, alors Sandra, une vie pro épanouie, c'est trop fou. Alors les gens qui ont l'habitude de nous suivre, hein, tout ce qui est harmonie, épanouissement, tout ça, Voilà. Lumineux. lumineuse, ça ne veut rien dire. Pouvoir être indépendante financièrement de mon compagnon et trouver ma mission. Ok, choisis l'un. Choisis ce qui te parle le plus, Véronique. Fabienne, j'ai envie d'ouvrir mon cœur de plus en plus, mais j'ai toujours des peurs et des protections qui se mettent. Ok, va chercher une femme, tu vois, une inspiration de femme qui a le cœur ouvert et en même temps qui se sent en sécurité. Ok, quitter ma relation, oublier mes peurs et arrêter de me sacrifier pour les autres. Ok, ok. Il y a 4 personnes qui sont... Ah, par contre, refait rentrer parce qu'elle était avec nous. Bien reçu, commandant. Hop. Voilà. On peut ouvrir les portes en plein vol. Exceptionnellement. Non, pas en plein vol. On n'a pas débuté le roulage encore. Non, ouais, c'est bon, on va y aller. On va rouler là. Ok. Donc, maintenant que vous avez votre problématique, ou plutôt ce que vous aimeriez faire ou que vous aimeriez être, donc gardez ça en tête. Là, ici, pour donc le soin alchimique, on a besoin juste d'être assise sur une chaise, assise par terre, comme vous préférez. Moi, j'aime bien être assise par terre parce qu'on est vraiment en lien avec la terre. De pouvoir vous installer confortablement. On va faire aussi des tests, on va faire des tests audio, mais avant de faire les tests audio, ce que j'aimerais juste vous dire, c'est qu'on va partir donc sur une première musique qui est revenir à nous. Donc avant de faire la première musique, je vais faire des respirations, je vais vous accompagner. Là, je vous donne juste en fait l'ossature, la structure de ce qu'on va faire. Donc au début, on va faire des respirations, je vais vous mettre dans le mood. Et ensuite, on va faire la première musique qui est vraiment une musique de connexion à vous-même. Ensuite, on va se mettre à nu. Pour pouvoir avoir confiance en soi, à un moment donné, il faut se mettre à nu.
Donc ici, je vais vous inviter à enlever vos vêtements, c'est-à-dire vraiment, alors je ne vous demande pas de... Enfin, vous faites comme vous voulez à la maison. Ah, moi, je vous laisse. Hein. Ce que je vais dire ici, c'est vraiment imaginer que vous êtes en train d'enlever tranquillement vos vêtements les uns après les autres. Vos vêtements, en fait, c'est le prolongement de votre être, de qui vous êtes aujourd'hui. Donc, du prolongement de cette femme qui n'a pas confiance en elle, de ce prolongement de cette femme qui n'ose pas faire ce qu'elle aurait envie de faire, qui n'ose pas dire ce qu'elle aimerait dire, etc. Vos vêtements aujourd'hui tels qu'ils sont reflètent qui vous êtes aujourd'hui. Donc aussi avec ce truc de « j'ose pas me montrer ». Donc, on va enlever cette couche que vous avez, qui est présente, qui est là, et qui pourtant vous empêche d'être vraiment celle que vous aimeriez être et faire ce que vous aimeriez vraiment faire. Donc, je vous invite à imaginer, après vous pouvez aussi enlever vos vêtements si vous en avez envie, mais à imaginer que vous allez enlever vos vêtements. Et ce que je vous invite même à faire, c'est à faire les mouvements, comme si vous enleviez tranquillement vos vêtements, etc. Et vraiment tous vos vêtements. Peut-être aussi enlever, si vous avez des choses dans les cheveux, vous démaquiller, enlever votre maquillage, enlever vos lunettes, enlever vos bijoux. Donc vraiment, imaginez que vous êtes vraiment en train de vous mettre à nu. Vous allez voir, la musique, c'est une musique que Sweet Sweet adore. C'est une musique qui dure assez longtemps, qui dure 6 minutes. Donc, vous avez le temps pour vous déshabiller. Vous avez le temps pour enlever vos accessoires. Vous avez le temps pour lâcher vos cheveux. Et vous allez voir que dans cette musique, il y a des moments qui sont très calmes. Donc, vraiment, enlevez tranquillement vos vêtements. Et des fois, ça fait un peu plus... ça pète un peu plus. Quand ça pète un peu plus, c'est jetez vos vêtements. Jetez tout ce que vous voulez plus. D'accord ? Donc, vous allez voir, la musique, elle est vraiment... Mais vous la connaissez, la musique, vous allez voir. Donc, la musique, elle est assez cyclique. Et laissez-vous porter par cette musique. Une fois que vous êtes toute nue, je vais vous inviter à vous regarder. Donc, vous pouvez vous regarder déjà vous-même, comme ça. Regardez votre corps qui est nu. Donc, vous imaginez votre corps nu, à quoi il ressemble. Vous pouvez aussi regarder droit devant vous et vous voir dans le miroir. Et quel miroir, en fait, qu'est-ce que le miroir renvoie de vous, dans votre nudité? Donc, imaginez ce que le miroir renvoie de vous. Et ici, le plus important, c'est de pouvoir vous regarder à nu sans vous juger, sans vous dire « Ah, mais là, il y a tel truc qui ne va pas. Ah, mais je suis comme ci ou je suis comme ça. Je ne suis pas assez comme ci, comme ça. » Essayez d'être la plus neutre possible quand vous allez imaginer votre corps nu. Que ce soit vous quand vous le regardez comme ça ou quand vous le regardez dans le miroir. Donc, observez la véritable vous. Quand on est nu, on est très fragile, on est très vulnérable et en même temps, c'est totalement nous. On ne peut plus cacher. Ensuite, je vais vous inviter à vous relier à la vous. Donc, toujours en étant nu, vous allez vraiment exprimer votre vous. Osez malgré la nudité, osez révéler qui vous êtes. Vous savez, cette belle au bois dormant qui dort, vous allez la réveiller. Donc, c'est une super musique aussi. Et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, allez-y all-in, allez-y à fond. Parce que sur cette musique-là, surtout sur cette musique-là, allez-y à fond, parce que ça va réveiller en vous qui vous êtes vraiment. Et ça va créer des précédents ensuite pour votre vie. Dernière musique. Dans l'état d'esprit dans lequel vous allez être suite à ce soin, vous allez choisir les vêtements qui correspondent à la vraie vous, à celle que vous êtes vraiment. Donc, si d'habitude, vous avez des cols roulés jusqu'ici, eh bien, peut-être que vous allez chercher des trucs peut-être un peu sexy, avec des petits décolletés, avec des choses qui vous mettent en valeur, parce que vous assumez votre féminité, vous assumez d'être sexy. Peut-être que vous allez
décidez de couper vos cheveux parce que vous avez toujours eu envie d'avoir les cheveux courts, mais vous ne l'êtes jamais autorisé. Christine, elle va faire « Waouh, moi j'ai des cheveux blancs de folie et peut-être que tu vas les mettre encore plus en avant, plus en… tu vois ?» Donc, faites ce que vous voulez avec vos cheveux, avec les accessoires. Peut-être que si vous avez l'habitude de porter des petites boucles, et ben là, ce sera peut-être des grosses boucles ou inversement, d'accord? Il y a aussi des femmes, peut-être que pour certaines d'entre vous, mais ça m'étonnerait, mais il y a aussi des femmes qui souvent sont très voyantes, hein, qui mettent toujours beaucoup de couleurs, beaucoup de gros objets, etc. Ben là, c'est peut-être faire l'inverse. Donc, voyez un petit peu pour que vous puissiez vraiment vous incarner la femme que vous avez envie d'être. Et aussi sur cette dernière musique, une fois que vous êtes habillé comme c'est à l'intérieur de vous, c'est de pouvoir aussi sentir comment vous marchez, comment vous vous déplacez, comment vous parlez. D'accord? C'est tout ça qui est important en fait. Il y a Monsieur Peluche, c'est Monsieur Gaël. Peluche, ouais. Donc, le nôtre, il ne daigne même pas venir. Bon, oui, bah, il est là-bas, il est à la pâtisserie là-bas. Il a décidé de plus revenir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais vous guider tout au long du soin. Hein. C'est juste pour vous donner vraiment les instructions et aussi l'ambiance du soin qu'on va faire. Donc, en gros, c'est on enlève nos vêtements d'aujourd'hui qui ne sont pas nous, on se met à nu, on danse à nu et ensuite, on peut vraiment aller choisir les vêtements qui nous correspondent. Alors, si vous avez vu des choses, je vous invite à les noter. Si vous avez vu des choses particulières, si vous avez vu cette femme incroyable qui se réveille petit à petit. Je rigole parce que tout à l'heure, quand il y avait la musique d'Adèle, il y a Monsieur Peluche, en fait, il a commencé à s'exciter dans tous les sens. Je ne pouvais même pas le toucher. J'ai essayé de l'attraper, il m'a fait « Non, non, non ». Comment vous étiez habillés? Comment elles étaient habillées, vos femmes de la fin? Gaëlle, mon corps, mon cœur et mon âme se sont laissés emporter par chaque musique. C'est exactement ça. Les soins alchimiques, c'est il faut déposer le cerveau et ressentir. Véronique, ça va, vision vraiment très claire. J'ai ressenti beaucoup de joie et de bonheur. Merci, super. Tu vois, c'est vraiment bien, Véronique, parce que là, il n'y a plus de brouillard. Donc, ça veut dire que tu vas passer la 5e. Sophie, beaucoup de fluidité, de douceur révélée, lumière et légèreté dans mon corps. Parfait. Sophie, garde ces sensations. Et elles deviennent ressources. Elles deviennent ressources pour que tu puisses aller les chercher quand il y en a besoin. Vanessa, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai réalisé que tout est déjà en moi, puis une immense joie. Oh, bravo Vanessa. Super. Alors, je me retrouve en hippie. Super. Et dans mon monde country, un long chemin couleur acier, comme de l'eau, c'était étrange. Un long chemin couleur acier, comme de l'eau, c'était étrange. Okay. Note-le. Tu verras, tu auras des infos plus tard. Ou si cette nuit, tu vois, il y a des choses qui deviennent des symboliques. Ce qui est marrant, c'est que l'acier, c'est très dur, c'est très droit, et en même temps, l'eau, c'est la fluidité. Peut-être un mélange de yin et de yang, je ne sais pas. Jenny, je suis plutôt brassée. Reviens à toi. Va dans ton bassin. Tu fais quelques respirations en redescendant à chaque fois dans ton bassin.
Et si tu as envie de partager ce qui te brasse, si tu as une info sur ce qui te brasse. Mathilde, incroyable. Merci Peggy, je me suis tellement perdue ces dernières années et là je me sens tellement plus légère. Bravo. Et si tu as eu des visions, si tu t'es vue d'une certaine manière, si tu t'es vue faire des choses, note-le aussi. Claudine, au-delà des vêtements, j'ai surtout ressenti une posture fluide. C'est ça en réalité qu'on vient chercher. Fabienne, robe blanche courte avec un manteau assorti et je ne marchais pas mais je volais à 1 mètre du sol. Ouais, c'est la légèreté, la facilité. Nadège, un sentiment de liberté et très solaire, mix entre classe et très féminine, parfait. C'est ce qu'on disait la dernière fois avec Jenny, c'est que souvent on n'ose pas révéler notre féminité, on n'ose pas paraître sexy, etc. Sophie, couleur chatoyante, matière soyeuse et ample. Véronique, escarpin. Alors, la question, c'est est-ce que vous avez l'habitude de vous habiller comme ça? Par exemple, pour Nadège, est-ce que tu as l'habitude d'être classe et très féminine? Pour Sophie, est-ce que tu as l'habitude d'être dans ces types de couleurs et de ce type de matière? Anne-Laure, est-ce que tu as l'habitude d'être hippie? Tu vois? Est-ce que... Non? Tout ça, c'est des désirs, en fait, des désirs cachés. Véronique, escarpin verni, jean débardeur en satin blanc, veste noire, en sexy chic. Je crois que le sexy chic, c'est ce que toutes les femmes aimeraient faire et qu'on ne s'autorise pas à faire. Monique, je me suis vue dans une démarche assurée avec une robe rouge, un peu décolletée, soyeuse, en allant vers les personnes présentes. Bravo Monique. Nous, on veut pareil pour l'interview. Hein. J'ai perdu. Florence, pardon, en fait, à chaque fois, je vois ton nom de famille. En fait, je commence par Florence et je fais, mais merde. Gaëlle, pardon. Hein. J'avais une robe fluide, évasée, mauve, et je dansais même avec mon âme sœur. Ouh. Ça, alors ça, c'est très bon. T'as envie de rencontrer un homme? Ça, c'est l'appel. Ça, c'est très, très bon. Christine, j'étais habillée de manière naturelle. Mais c'est comme ça que Sweet Sweet est arrivé dans ma vie. Hein. C'est pour ça que quand on commence à rêver à l'énergie en fait de l'autre, c'est que il est plus très loin en fait, c'est qu'il est déjà dans notre zone, on le sent, même si on ne le voit pas vraiment, il fait partie de notre espace en fait au niveau vibratoire. Il est déjà là. Christine, j'étais habillée de manière naturelle comme j'aime et je me sentais dans la fluidité. Sophie, longue tunique indienne, cheveux lâchés. Véronique, je marchais sûre de moi, heureuse et lumineuse. Vous voyez, quand on a confiance en soi, c'est vraiment ça, c'est cette démarche de je suis bien dans ma peau, je sais qui je suis et je peux briller. Parce que souvent, on a peur de briller parce qu'on a peur d'attirer les jalousies, on a peur d'être trop vu, de trop en faire, tatati, tatata, tous ces trucs-là, à la con qu'on se dit. Alors que finalement, quand on est avec nous-mêmes, on a juste envie en fait d'apporter notre lumière. Le but, c'est pas d'être la crâneuse. Le but, c'est juste de se sentir bien et d'être là et d'être présente. Valérie, libérée, nouvelle robe couleur soleil scintillante avec un turban de Charleston violet autour de la tête avec une plume. Super. Élodie, tout le temps en jupe et robe légère. Et c'est vrai que la robe et la jupe, ça revient tout le temps. C'est un truc de fou, ça. Est-ce que c'est des choses qu'on ne s'autorise pas en tant que femme à porter? Tout le temps en jupe et robe légère, boots ou talons, parfum very irrésistible de Givenchy. Ah, il y en a certaines qui ont pensé à leur parfum, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Cheveux lâchés, yeux maquillés noirs et des vêtements que je ne veux plus, robe, jupe, danse, chant. Je marchais avec un port de danseuse fière et légère pour Sophie. Valérie, je marchais sur un ponton avec des sandalettes dorées à la main, une impression légère et des bijoux roses. Un peu bizarre cette tenue. Moi, je trouve que ça va bien ça.
Simplicité et authenticité. Nadège, quand j'étais plus jeune, oui. Bon, tu peux toujours le faire, hein. Claudine, j'étais dans un salon pour présenter mes créations en jupe longue, fleurie et veste orange. J'étais souriante et il y avait beaucoup de douceur dans mes gestes. Les gens venaient me voir. Parfait. Claudine, garde ça. Garde cette sensation. Tu es au bon endroit. Je ne porte jamais de veste. Ben, peut-être que ton inconscient, il a envie, hein. Il a envie de tester. Véronique, dans ma vie de tous les jours, je ne mets jamais d'escarpins. Valérie, non, pas d'habitude, aussi joyeuse et un brin de folie, d'habitude plutôt hippie chic. Jenny, dans des vêtements rouges, couleur que je ne me suis jamais autorisée. C'est le moment, Jenny. Pascal, j'ai ressenti de la libération en enlevant mes vêtements. J'ai jeté et brûlé mes peurs. Ah, super. Et je me suis vue en femme forte, voire dominatrice, mixte entre classe et cuir perché sur des talons. Parfait. Moi, je demande la photo. Sandrine, ce n'est pas en image, mais en sensation agréable au départ. Au départ, tout, envie de vomir, étouffement, puis grande sensation merveilleuse, être femme sensuelle, sexuelle, puissante et pleine de vitalité. Gratitude et mille merci Peggy pour ce soin puissant. Il y a un avant et un après. Bravo Sandrine, c'est toi qui as fait le travail. Et en fait, je vous dis comme je le pense, mais je crois que si on est autant, on a tellement envie de montrer notre sensualité, notre sexualité, c'est que tout ça a été bloqué pendant des millénaires. Et on sent, moi je sens vraiment, après je travaille aussi avec les Eudionie depuis 7 ans avec les femmes autour de ça, et il y a vraiment cette envie des femmes de prendre leur pouvoir par leur sexe. Et notre puissance vient de notre sexe. Notre puissance, il est là. Elle est là. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup au niveau du bassin. Parce qu'à partir du moment où vous avez fait la paix avec votre sexe, que vous avez réintégré votre sexe et que vous êtes connecté à votre sexe, vous avez une putain de puissance. Donc là, Sandrine, tu vois, tu es sensuelle, sexuelle, puissante et pleine de vitalité. C'est normal. Véronique, elle dit, je me suis vue danser avec mon mari. Bah, c'est parfait. C'est que tu as peut-être envie de danser avec lui, il faut lui proposer. Coralie, moi, j'ai eu du mal à me sentir dedans aujourd'hui. Je l'ai vécu de manière très simple, sans trop de mouvement. Je portais une nouvelle robe que je me suis achetée hier, style punky féminine, indie rock, je ne sais pas comment dire, mais j'étais dans l'expression de ma colère de manière naturelle, assumée, non censurée. Il y a peut-être aussi une phase, tu vois, à passer. C'est un peu comme on est ado, tu vois, Coralie, je ne sais pas si tu as fait ta crise d'adolescence, mais en gros, l'adolescence, c'est un petit peu ce que tu es en train de décrire là, tu vois. Je suis en colère, je vais mettre des trucs un peu rock, un peu... et il y a aussi, je pense, des moments dans notre vie où on a besoin, en fait, d'aller dans un extrême pour dire, mais ça, je ne suis pas d'accord, je suis en colère par rapport à ça, etc., pour ensuite revenir dans quelque chose de plus tempéré et qui est vraiment nous. Nadège, cool. Ce que tu dis derrière l'image que j'ai vue, c'était la rencontre avec un homme. Sophie, bonheur d'être nue et sans entrave, libérée de mes doutes et de mes peurs. Parfait, ça. Natacha, une très belle femme rousse. Mais c'est toi? Grande, longiligne, musclée, cheveux longs, habillée très classe avec talons. Véronique, cheveux longs, ensemble, pantalon très léger et fluide, femme sûre et belle, beaucoup de légèreté et de douceur, aucune peur. C'est top. Garde cette sensation-là. Élodie, débardeur mettant en valeur mes épaules sportives, mes muscles et mes petits seins. Valérie, chef d'entreprise comme Inès de la Fréchance, classe, sexy, pro. Oh, super. Jenny, je suis brassée car je me rends compte que mes vêtements d'aujourd'hui sont encore ceux de la petite fille sage que j'étais. Envie de tout jeter, ça va me coûter cher de tout refaire en garde-robe. Tu peux y aller au fur et à mesure. Sandra, trop plaire, ce n'est pas facile non plus. Envie d'avoir des amis masculins et ce n'est pas très évident à l'heure actuelle. Ta posture, ça dépend comment tu te positionnes en fait vis-à-vis d'un homme. Et pareil, c'est la puissance.
Une femme qui a de la puissance, l'homme, il va pas venir trop la chercher. Coralie, je chantais dans la rue de mantra rock. Ok. Bon, mais tu étais dans ta période un peu ado rebelle. Élodie, le parfum very irrésistible, je l'avais il y a longtemps, du coup, je veux le retrouver comme une identité que j'aime. Ça m'est revenu, pas parfait. Jenny, tu te souviens de toi en robe rouge il y a 4 ans, la photo que tu avais prise avec ta fille pour rigoler, tu avais des talons aussi et tu étais magnifique, continue. Valérie, il faut que tu sortes et que tu reviennes, je pense. Mais alors moi, il va falloir que je te fasse revenir. Coralie, c'est vrai, j'ai toujours voulu aller explorer ma punk intérieure, mais j'ai jamais osé. Voilà. En fait, tout ce que vous avez vu là ce soir, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous que vous n'osez pas sortir. Donc, c'est souvent de l'inconscient qui est là. Donc, c'est pour ça que même si vous avez des images que vous ne comprenez pas, je vous invite vraiment à le noter sur votre carnet et ça va faire son chemin. Mais s'il y a des choses qui vous parlent, c'est d'oser. Là, on a parlé de plein de choses. Donc, s'il y a des choses qui vous parlent et que vous avez envie de faire, de mettre, etc., allez-y et explorez en fait ce que ça fait. Ok, bon, ben c'est cool. C'est cool. Souvent, notre inconscient, quand il nous parle, on ne comprend pas tout, mais il nous parle par des images, par des sons, par des couleurs. Et ne mettez pas non plus trop d'intention pour comprendre ce que ça veut dire. Juste notez, puis laissez voir. Et si vous avez eu des visions très claires, allez-y, quoi, go. Si vous avez envie de vous habiller sexy chic, allez vous habiller sexy chic. Demain, vous allez faire un magasin où vous trouvez une petite tenue sexy chic et vous m'envoyez les photos. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais, monsieur Peluche? Euh, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Questions, des demandes particulières, des remarques, des réflexions ou autres? Alors, le replay il sera disponible pendant 48 heures, Monique. Donc oui, pendant les 48 heures, vous pouvez refaire le soin, par exemple, demain, après-demain, et vous allez chercher autre chose que vous n'avez pas pu voir, par exemple, une autre chose que vous n'arrivez pas à faire, pour aller chercher une autre partie de vous, une autre femme qui est vous. Ok, et ben, je vous souhaite, s'il n'y a pas de questions, je pense que tout le monde est revenu sur Terre parce qu'en fait, il n'y avait rien de très spirituel, c'était assez quand même incarné. En tout cas, merci pour votre confiance, surtout pour les nouvelles, pour celles qui n'avaient jamais fait de soins alchimiques. Euh, attendez, il y a des messages, des questions. Ça va suivre son petit chemin pour Coralie. J'essaierai de le refaire en replay pour voir, sinon je suis dans ma lancée. Oui, bah, voilà, c'est ça. Vanessa, combien de temps entre les deux soins? En fait, je pense que, en fait, il y a des soins qui peuvent être difficiles, mais là, il n'est pas difficile, il n'y a pas trop d'émotionnel. C'est plus, on fait travailler l'inconscient. Donc, si vous vous sentez bien demain de le refaire, vous pouvez le refaire demain. Voyez un petit peu ce qui est bon pour vous. Mais là, il y a pas trop d'émotionnel. On n'est pas allé non plus chercher des choses qui sont trop dures. Donc, normalement, c'est plutôt, comment dire, ça donne plutôt la pêche, en fait. C'est plutôt quelque chose qui donne la pêche. Je me suis vue dansant avec mon mari, mais il n'est plus. Ah, depuis 2 ans. Mais ça, c'est très beau. Mais c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça magnifique et c'est chouette. C'est chouette. Euh, merci pour cette première découverte. Ok, il n'y a plus de questions. Ok. Eh ben, je vous souhaite une belle soirée.
À très bientôt.